Salut, aujourd'hui on se retrouve dans les bois pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va s'adresser aux bushcrafters débutants. J'ai énormément de questions sur le YouTube ou sur le Facebook concernant les personnes qui débutent en bushcraft pour quelques conseils par exemple sur le matériel ou des techniques. Donc voilà, je vais commencer par cette vidéo et peut-être qu'une série suivra. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur le matériel. Alors c'est du matériel un peu basique on va dire, des sorties que je vais vous présenter aujourd'hui, donc sans parler spécialement d'une marque ou d'une autre ou des conseils matériels vraiment en tant que tel, mais plutôt quel type de matériel emporter avec soi. Donc sachant qu'il y a beaucoup de personnes également qui me disent je ne peux pas mettre au bushcraft parce que c'est trop cher. Donc sachez que c'est pas du tout le cas puisque moi j'ai commencé avec un Opinel et une bâche bleue de chantier à 1 € et puis ça a bien fait. Donc on a tous quelque part un petit couteau qui traîne, un briquet. L'essentiel du bushcraft c'est pas vraiment le matériel vraiment forcément traditionnel ou hors de prix, c'est surtout d'être dans les bois et d'aller dans la nature. Donc pour ça normalement tout le monde pourrait y aller. Alors, il va y avoir plusieurs types de sorties, soit les petites sorties journée, soit les sorties pour la nuit. Donc pour la nuit forcément ça sera avec un bivouac, donc passer la nuit dans la forêt. Donc à ce moment là évidemment on va avoir des affaires en plus. Au niveau des vêtements ça va dépendre des personnes, de l'endroit où on est, du froid qu'il fait, etc. et de la saison. Donc on va voir, on va commencer par le matériel de bivouac minimum qu'il faut emporter selon moi avec vous. Alors tout d'abord, pour n'importe quelle sortie, je vous conseille de prendre un petit kit de premier secours, quoi, en fait, histoire d'avoir quelque chose pour les ampoules, pour les petites coupures, etc. Donc ça pourra vous servir que vous soyez en sortie nuit ou à la journée, ça peut toujours aider. Ensuite, toujours sur les petites sorties ou les sorties pour la nuit, je vous conseille l'achat d'une bâche. Donc encore une fois, peu importe la bâche, peu importe le prix. Donc ici c'est une bâche qui coûte une dizaine d'euros dans les magasins de bricolage. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec une bâche à 1 €. L'essentiel c'est qu'on puisse être protégé. Donc on m'a souvent demandé la taille que je prenais pour les bâches, notamment au niveau des protections pour le hamac. Donc c'est une bâche qui fait 2 mètres par 3 mètres. Donc ici avec la couleur camouflage c'est 1,80 m par 3 mètres. Je ne sais pas vraiment pourquoi à chaque fois. C'est pas 2 mètres mais 1,80 m pour les bâches camo, mais bon ça change pas grand chose. En gros c'est du 2 mètres par 3 mètres. Ensuite, je vous conseille aussi un tapis de sol, donc peu importe, moi c'est un petit modèle qui coûte 4 ou 5 €, donc qui est un petit peu mangé dans tous les sens, mais en tout cas c'est celui qui m'accompagne depuis 2 ans dans toutes les sorties, donc même dans la neige, en haut des montagnes, etc. Et en fait c'est vraiment essentiel d'avoir un tapis de sol pour se protéger donc de la fraîcheur qui remonte du sol. Et évidemment, un sac de couchage. Donc ici, c'est un +5. Donc après, ça va dépendre évidemment de la fraîcheur que vous rencontrerez pendant la nuit. Mais bon, ces deux éléments-là, tapis de sol et sac de couchage, pour moi, sont essentiels en bivouac, ainsi que la bâche. Donc on peut très bien se dire, je vais construire un petit abri naturel. Mais sachez que c'est très long et très difficile et que c'est souvent pas étanche. Donc il vaut toujours mieux jouer la sécurité avec ce matériel là. Évidemment pour les personnes qui vont passer la nuit dans la forêt, il faut absolument avoir une lampe, que ce soit une lampe à main ou une frontale. Donc je vous conseille une frontale qui sera beaucoup plus pratique puisqu'on va avoir les mains libres et on va pouvoir vraiment y voir. Je l'ai oublié une fois et c'est vrai que on s'en sort avec une lampe à main mais c'est quand même embêtant. Donc une frontale est indispensable. Qu'on soit sur une sortie journée, randonnée ou une sortie nuit, il faut absolument avoir quelque chose pour se couvrir en cas d'intempérie. Donc soit une veste ici qui fait coupe-vent et puis qui est déperlante, donc c'est ce que j'ai toujours avec moi finalement. Ou soit un poncho ici, donc on en trouve des pas chers dans le commerce, donc qui nous permettent d'être complètement imperméables au moins au niveau du haut du corps, sachant que c'est le haut du corps qu'il faut protéger le plus. Et un élément qui est très difficile à reproduire dans la nature, c'est la ficelle. Donc la ficelle peut nous servir à tout pour attacher notre bâche ou alors fabriquer des choses, des objets en bois. Donc peu importe le type, paracorde, cordelette d'escalade, c'est toujours bien d'en avoir sur soi, avec plusieurs petits morceaux comme ça, ou alors un grand qu'on finira par découper. Donc c'est quand même un emport qui est pour moi indispensable. Un autre élément essentiel à toutes nos sorties, que ce soit la nuit ou le jour, c'est évidemment de l'eau. Donc toujours avoir une gourde avec soi, donc une gourde alu, inox et au choix. Seulement je vous conseille l'inox puisque lorsqu'on va avoir à faire bouillir de l'eau dedans, ça ne sera pas nocif. Donc une gourde qui va nous permettre d'emporter de l'eau ou alors de récupérer de l'eau lors de la sortie.
Pour venir porter l'eau à ébullition, hormis la gourde, on va aussi avoir la possibilité de prendre une popote. Donc la popote sera aussi indispensable pour venir travailler sur la cuisson, pour préparer les petits plats. Donc on a des petites popotes ici assez basiques qui sont en aluminium. Ou alors je vous conseille encore une fois plutôt de prendre de l'inox. Donc peu importe le style de la popote, plus traditionnelle, qu'on suspend pas, je pense qu'il en faut une. Et ensuite donc ça va nous permettre de porter l'eau à ébullition pour la purifier ou simplement pour cuisiner. À votre kit popote, je vous conseille de rajouter un petit bandana. Donc ça coûte rien, ça pèse rien. Pourtant ça peut être bien pratique pour par exemple reprendre le plat dans le feu pour ne pas se brûler, pour transporter des choses, peu importe. Un petit élément qui n'est pas obligatoire mais quand même bien pratique. Tant qu'on est dans le textile, je vous conseille fortement le port d'une casquette ou d'un bonnet. Donc pour le soleil évidemment, ou pour le froid, pour le bonnet. Mais moi je la mets surtout pour les branches, puisque lorsqu'on va passer dans la forêt, souvent on attrape des branches et au lieu de s'ouvrir le crâne ou légèrement se griffer, ça va toucher la casquette, au pire l'enlever. Bon c'est pas grave, mais en tout cas vous aurez le cuir chevelu protégé. Un autre élément que je porte toujours toute l'année lors de toutes mes sorties, même les petites sorties à la journée, c'est une paire de pantalons, donc résistante. Ça c'est un pantalon de type chasse, donc qui ne craint pas trop les griffures. Donc je mets toujours une paire de pantalons pour pouvoir me protéger du passage dans les ronces. Éventuellement pour si jamais un serpent venait à m'attaquer, peut-être qu'il prendrait le pantalon plus que ma jambe. Donc c'est aussi pour ça que je porte des chaussures hautes tout le temps. Donc ce sont des chaussures hautes qui protègent la cheville donc en cas d'attaque de serpents ou d'autres animaux. Et qui vont également être imperméables, ce qui est vraiment pratique pour traverser les petits ruisseaux. Donc voilà, ce kit là, pantalon plus chaussures hautes, c'est toujours ce que j'ai sur moi avec une casquette. Et en haut, peu importe, chemise, t-shirt, etc. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, on va passer dans le matériel coupant qui intéresse la grosse majorité des gens. Donc on peut très bien faire du bushcraft comme on l'a vu au tout début de la vidéo avec ne serait-ce qu'un opinel ou un autre outil pliant. Par contre il est vraiment conseillé d'avoir un couteau à lame fixe. Donc ça c'est un couteau de type bushcraft traditionnel qui a été fait par Pierre-Élie Gaspet. Donc c'est une commande perso. Donc j'ai demandé quelque chose plus assez typique, on va dire, du bushcraft traditionnel. Donc un couteau à lame fixe ici avec une plate semelle et un étui en cuir. Donc ce type de couteau là, qui est plus classique, c'est un couteau qui va nous permettre toutes sortes de travaux, comme venir faire des feather sticks ou refendre des petites bûches. Sachant que si jamais vous devez prendre un couteau qui coûte pas très cher, je vous conseille vivement d'acheter un Mora. Donc ici c'est le Mora compagnon heavy duty, ou le Mora robuste en fait. On va avoir une lame fixe, ça n'est pas une plate semelle, mais c'est déjà très solide. Donc après chacun choisit le type d'émouture de couteau qu'il préfère. Donc personnellement moi je suis vraiment fan, comme la grosse majorité d'entre nous, des émoutures scandinaves. Donc voilà, mais encore une fois il n'y a rien d'obligatoire. Par contre c'est vraiment conseillé d'avoir un couteau à lame fixe. Donc pour le bâtonnage évidemment, comme la plupart d'entre nous le pensent directement. Mais également ça va être plus agréable lors de la prise en main. On va pouvoir faire des coupes plus puissantes, on va être plus à l'aise et ça sera beaucoup moins fatigant à la longue qu'un couteau pliant. Avec le couteau, en sortie bushcraft, c'est très intéressant d'avoir une scie. Donc scie pliante, scie fixe, peu importe. Donc encore une fois, le style est vraiment pas important. Après ça dépend si on attache vraiment de l'importance au style traditionnel ou non. Donc voilà, pour être honnête, je préfère également les outils de type traditionnel. C'est beaucoup plus joli, mais après ça n'empêche pas que par exemple celui-ci qui est en plastique fonctionne également très bien. Donc après, peu importe qu'on ait une lame qui rentre, qui ressorte, qui se bloque du type cutter, ou une lame qui vient s'ouvrir et se refermer, c'est quand même très intéressant d'avoir ce type de scie, puisque ça ne va pas prendre vraiment beaucoup de place. Généralement c'est quand même pas très cher et c'est vraiment très efficace. Donc ici on va venir débiter une petite section de bois qu'on va pouvoir ensuite retailler au couteau. Donc vraiment ces deux éléments, le couteau à lame fixe et la scie pliante, sont vraiment deux éléments essentiels pour les sorties. Pour les plus gros travaux, ou notamment l'hiver, c'est ce que j'utilise surtout l'hiver, on va pouvoir prendre des scies à bûches, donc soit de type industriel comme ça, ou des scies qu'on va pouvoir se fabriquer, comme on l'a vu dans certaines de mes vidéos. Donc peu importe, encore une fois au niveau du style, les deux seront efficaces. Donc ça va être une lame de scie à bûche
qui va nous permettre de travailler avec beaucoup plus d'efficacité, moins de fatigue sur les grosses sections que les scies pliantes. Pour les sorties bushcraft, il y a un élément qui est essentiel, qui est le feu, donc pour venir faire bouillir son eau ou manger ou se réchauffer. Donc voilà, là c'est les deux éléments que j'emporte toujours avec moi. Donc je me sers principalement de fire steel qu'on ne présente plus. Et j'ai toujours en backup un petit briquet. Donc voilà, donc parfois c'est plus efficace, c'est plus pratique de se servir du briquet. Parfois c'est plus efficace et pratique de se servir du fire steel. Donc quoi qu'il en soit, j'ai toujours les deux dans mon sac lors de mes sorties, que ce soit les sorties quotidiennes ou pour les nuits. Enfin, je vais vous présenter des éléments qui restent optionnels, mais qui pour moi ont une grande efficacité, une grande utilité lors des sorties. Le premier de ces éléments, c'est la pelle. Donc au niveau de la pelle, on peut avoir une petite pelle pliante ou une pelle fixe. Donc ici, c'est une pelle fixe, donc en fait, il n'y a pas de risque que ça se plie ou que ça se casse au niveau de l'articulation. Donc finalement, c'est un outil dont j'attache pas vraiment d'importance, on va dire sentimentale. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, lors de toutes mes sorties, de tous mes bivouacs, j'avais toujours la pelle avec moi. Donc c'est toujours un élément qui finalement, au bout du compte, me paraît quand même indispensable. Même si je l'ai classé dans les optionnels, puisqu'on peut toujours se débrouiller avec un bout de bois pour venir dégrossir un trou, déplacer des braises, etc. Mais c'est quand même vraiment pratique, sachant que la grosse majorité des pelles pliantes ne sont pas très chères. Donc c'est un élément qui du coup a vraiment sa place dans le petit kit du bushcrafter. Au niveau de la hache, je l'ai classé dans les outils optionnels d'une manière générale, mais pour moi c'est un objet qui est vraiment essentiel. Et si je devais choisir qu'un seul outil, j'hésiterais vraiment longuement entre le couteau et la hache, puisque je pense qu'avec une hache on peut quand même faire quasiment toutes les choses. Il m'arrive très souvent de faire des sorties et de me rendre compte que je me suis quasiment pas servi du couteau, que j'ai presque tout fait à la hache. Donc au niveau de la hache, moi j'avais commencé comme la plupart d'entre vous, avec une petite hachette que j'avais achetée 6 € dans un magasin de bricolage. Donc voilà, c'est sympa, le look en bois, etc. Par contre, il faut être honnête, c'est quand même pas très efficace, le tranchant est quand même pas très bon. Donc j'avais fini par vite passer sur du Fiskars, donc on l'a vu dans plein de mes vidéos. Donc j'avais bien apprécié. Donc au niveau de la taille, je pense qu'une petite X7, c'est quand même assez complet. Après, moi j'avais débuté avec la X5 et j'en étais très content. Le problème, c'est qu'on va être assez limité au niveau de la refente de bois. Donc après, encore une fois, peu importe le style, le look, etc. Évidemment, moi je vais préférer au niveau du look une hachette de type Wetterlings, qui sera d'ailleurs un peu plus efficace. Mais on peut très bien faire le travail avec déjà un outil de type Fiskars. Donc une hachette, ça va être très bien pour venir retailler les bouts de bois en pointe, pour refendre, pour faire du petit bois, etc. Donc c'est un outil qui, d'après la grosse majorité des gens, est un peu à éviter parce que c'est très dangereux. Et en fait c'est vrai que ça peut être dangereux, mais je pense que c'est un outil qui n'est pas à prendre à la légère. Il faut vraiment apprendre à s'en servir et ne pas faire n'importe quoi, puisque évidemment ça ne pardonnera pas, un coup de hache dans la jambe, ça peut être très dangereux. Donc c'est un outil qu'on peut classer dans les objets dangereux, mais qui pour moi n'est pas absolument à éviter. Il faut juste le prendre en main et apprendre à s'en servir. Dans les choses optionnelles qu'on peut rajouter, c'est une paire de gants, donc pour se protéger. Après, personnellement, j'en utilise très peu. Je les mets quelques fois juste pour, par exemple, faire un peu de manutention, on va dire, au niveau des branches, etc. Après, pour les outils coupants, moi je n'en mets pas. C'est un choix personnel. Donc rien ne vous empêche d'en mettre. Donc à chacun de voir. Voilà, au niveau des objets restants, vraiment indispensables, il restera à avoir un sac à dos évidemment pour tout ranger à l'intérieur. Donc peu importe le litrage, encore une fois c'est un choix personnel selon ce qu'on fait. Donc moi il m'arrive d'utiliser des sacs de 20 litres, 30 litres, 40 litres ou 70 litres selon les sorties que je fais. Donc encore une fois ça va être un choix personnel, un petit peu comme le sac de couchage. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu aider ceux qui m'ont posé des questions. Notamment au niveau des personnes qui débutent dans le bushcraft, que ça pourra un peu vous ouvrir des portes. Surtout n'hésitez pas à venir. Sachez que le bushcraft c'est pas obligatoirement des outils très chers. C'est quelque chose qu'on vient vivre dans les bois. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.